Bonsoir à tous, bienvenue dans le Nzimba. Comme les semaines précédentes, nous allons au cœur de l'actualité. Dans ce nouveau numéro, notre réflexion va porter sur la pêche et l'élevage. Comment réduire les importations de poissons ou de viande, inciter aux vocations des métiers de la pêche tels que pêcheurs ou de l'élevage tels que bouchers. Comment tout cela peut être mis en œuvre dans un contexte de morosité économique. Pour y répondre, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Pêche et de l'Élevage, Gabriel Tchongo, est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comme il est de coutume, nous allons faire plus ample connaissance avec vous. Je vous propose de suivre ce portrait parcours de vous. Il est né le 11 septembre 1960, il y a donc 56 ans à Port-Gentil. Très tôt, le monde professionnel le passionne et il réalise qu'il a une importante carte à jouer. C'est son passage à Elf Gabon en juillet 80 qui va lui donner des opportunités et forger sa personnalité pour les affaires. Un groupe qu'il quittera en 2007 après 27 années de bons et loyaux services. Dans une ville tournée vers les activités économiques, dominée par le pétrole, Gabriel Tchongo s'illustre en créant sa première entreprise en 96, UPS. En 2004, il lance IEG, une entreprise plus grande qui englobe UPS. Et ensuite, Fora Serve, une expansion qui traduit la détermination de l'homme à s'affirmer dans le milieu afin de pouvoir offrir des emplois à ses compatriotes. C'est d'ailleurs son credo, recruter en priorité un maximum de Gabonais dans ses sociétés. Son réseau d'entrepreneuriat s'étend également au Congo-Brazzaville et en Angola. Passionné de pêche et de tout ce qu'il entreprend, Gabriel Tchongo est un bosseur acharné et est proche de ses compatriotes qu'il côtoie aisément sur la place publique. Grâce à ses revenus, il apporte son concours à ses concitoyens, fait des œuvres caritatives et aime le contact avec les populations. Toujours avec le même élan, Gabriel Tchongo se lance en politique sous les couleurs du PDG. Il est élu député du 3e arrondissement de Port-Gentil en 2006, puis en 2011. Depuis 2012, le poste est occupé par son suppléant puisqu'il a intégré le gouvernement. Une carrière donc très riche. De 2012 à 2015, Gabriel Tchongo est nommé ministre des Eaux et Forêts, puis au commerce, aux petites entreprises, à l'artisanat et au développement des services. Une ascension exponentielle. En 2015, il devient ministre d'État, ministre de la Pêche, de l'Aquaculture et de l'Élevage. Gabriel Tchongo, marié depuis près de 30 ans et père de 9 enfants. Gabriel Tchongo, vous venez de suivre avec attention ce reportage. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Pas grand-chose. Seulement, je constate que vous avez bien fouillé dans mes affaires. On va poursuivre avec ce questionnaire pour encore faire plus ample connaissance. Quel est votre plus beau souvenir de jeunesse? C'est de me souvenir de ma grand-mère. C'est extraordinaire. Voilà une dame d'un âge avancé, Oui. qui était la mère de ma mère Oui. et qui m'a élevé avec des moyens quasi zéro et qui m'a donné la vie. Et elle m'a appris à me battre. Voilà. Donc toutes les valeurs, c'est cette Elle m'a donné dame-là? toutes les valeurs de la société. La combativité? Exact. Et qu'est-ce qu'elle faisait en particulier autour de votre... Elle me faisait à manger, elle m'accompagnait partout, elle m'amenait à l'école, elle venait me récupérer. C'est un travail extraordinaire. Vous nous avez confié un petit peu tout à l'heure, peut-être par rapport donc à cette personne qui a compté énormément pour vous. C'était une femme de cœur et elle partageait son savoir-faire avec les autres femmes. Tout à fait. Elle allait aux accouchements, elle allait faire de l'eau chaude pour gagner pas grand-chose. Mais alors, vous voyez, j'ai été élevé avec cette petite contribution du petit travail qu'elle faisait. Donc c'est un souvenir inoubliable. Vous avez un agenda professionnel chargé. Que faites-vous pour décompresser? Vous savez, je suis né dans une ville insulaire, c'est la seule ville du Gabon d'ailleurs qui est insulaire. Oui. Et de part et d'autre, c'est de l'eau. Je pêche beaucoup. Je fais beaucoup de bateaux. Je fais de la plongée sous-marine. Et puis pour d'autres, je fais quelquefois du sport, du footing par exemple. D'accord, tout ce qui est lié à la mer, vous connaissez les pratiques. Tout à fait, je suis né autour de la pêche, autour de l'eau. D'accord. Écoutez, monsieur le ministre d'État, moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui vous a entraîné à embrasser une carrière politique? Ouh, il faut vous dire que je rentre chez Elf Gabon. Ancienne SPAEF, Elf Gabon, puis Total plus tard. Durant ma carrière, mon évolution professionnelle, j'ai embrassé un certain nombre de choses. J'ai fait poser pas mal d'actes sur le terrain, Oui. par mes compatriotes, et puis la politique m'a pris. Et puis voilà. Et je suis en politique depuis pratiquement une quinzaine d'années.
Est-ce qu'on peut dire que c'est votre contact facile avec les populations? Vous avez été pratiquement plébiscité puisque vous êtes un élu du peuple. On dira, oui, mais je dis que j'ai toujours été le fils sorti du terroir, Oui. sorti des quartiers sous-intégrés et qui n'a jamais oublié là où je venais. Et j'estimais que simplement, toute ma carrière qui avait évolué et tout ce que je pouvais gagner, je pouvais contribuer au soutien des autres. Alors, le contact facile avec donc les populations ou avec vos collaborateurs, qu'est-ce que vous recherchez dans une relation humaine? Quelle est la qualité que vous appréciez? La sincérité. La sincérité. J'irais même plus loin. La fidélité. D'accord. C'est des choses qui devaient nous guider. On est dans une société multidimensionnelle. Il faut faire avec ça, parce que c'est la base même de la vie en société. D'accord. Donc, vous gardez des relations de longue durée, en amitié aussi également. Avec Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Donc, dès qu'il y a le bon contact, il n'y a pas de raison que ça change. Qu'est-ce qui vous irrite le plus dans la vie? La trahison, Oui, c'est l'injustice. La justice. C'est pas juste d'avoir été des amis et le jour où ça ne marche plus, on dit tout ce qu'on avait fait auparavant. On ne trahit pas, parce que le prix de la trahison, c'est la mort. Mais c'est dur en politique, parce qu'en politique, c'est pas toujours évident d'avoir une ligne directive, non? J'essaie, moi, de garder le bon sens. C'est ce qui vous guide? Oui. Oui. Donc vous êtes fidèle à vos engagements. Je suis fidèle à mes engagements. Je ne trahis pas. Et puis, on pourrait ne pas vous poser cette question, ministre de la Pêche et de l'Élevage. C'est de la bonne chair. Vous êtes plutôt poisson ou viande? Les deux. Alors quel est Les votre deux. plat préféré? Je veux dire que j'aime bien le poisson. Oui. J'ai grandi dedans. Mais j'aime quand même varier. J'aime de la viande. Donc le plat préféré, oh, je dirais, j'aime bien le poulet au Nyemboué. Ah oui, de la volaille, très C'est de bien. la volaille. C'est de l'élevage. Tout à fait. Voilà. Un bon poulet de chair. Ah oui, ah oui. Vous faites un petit peu, vous avez réussi à faire ça, un Je peu suis très bon d'élevage? cuisinier. Ah, en plus, Oui, oui. vous le faites vous-même, ce plat? Je le fais moi-même D'accord. et j'accompagne mon épouse. Très bien. Mais écoutez, je pense que nous sommes arrivés au terme de cette première partie de l'émission. À présent, nous allons entamer l'actualité de votre département, département ministériel, avec ce reportage sur les réformes et les grands chantiers des secteurs pêche et élevage. Une grande première au Gabon. La pêche et l'élevage sont érigés désormais en département ministériel de plein exercice. Fini, du moins depuis 2015, les rattachements de ces deux pans importants de notre économie à d'autres secteurs. Une mesure qui montre que le gouvernement tient à faire de ce département un levier stratégique de l'économie. Le secteur est sujet à des réformes qui devraient conduire les autorités à restructurer la pêche et l'élevage et à impliquer davantage les nationaux pour éviter les échecs passés, avec notamment la création des unités de production et des entreprises à faible rayonnement. Cette démarche exige de la part du gouvernement l'érection d'une stratégie pour inverser la tendance en matière d'importation. Inverser la tendance en mettant en œuvre des programmes de développement, des politiques cohérentes qui tiennent compte des réalités locales. Comme on le sait, la pêche et l'élevage font le bonheur des grands pays industrialisés qui ont su fonder des économies puissantes sur ces deux domaines, véritables viviers d'emplois, de métiers et de compétences. Il est temps que le département s'attelle à créer des conditions qui favoriseraient dans un avenir proche l'arrivée sur le marché gabonais de produits made in Gabon, faits au Gabon, labellisés. C'est un processus durable qui nécessite la mise en place de partenariats solides pour acquérir cette expérience. En effet, la pêche et l'élevage contribuent à nourrir les populations, à créer des emplois, car c'est ici que se réalise concrètement la célèbre phrase bien connue des Gabonais « un jeune, un emploi, un métier ». Monsieur le ministre d'État, vous êtes donc à la tête d'un nouveau département, celui de la pêche et d'élevage. Quel est finalement l'objectif visé par l'exécutif en créant ce département totalement à bâtir? Je voudrais vous dire merci, parce que cette question elle est très importante. Il faut dire que dès l'accession à la magistrature du président Ali Bongo Ondimba, plusieurs réformes ont été mises en place, dont celle de sortir de l'embrigadement des hydrocarbures pour aller vers une économie diversifiée. Et cette économie diversifiée est aujourd'hui en marche.
en valorisant par exemple les deux secteurs que j'ai en charge, la pêche et l'élevage. Donc nous sommes dans une dynamique afin de pouvoir valoriser au mieux les ressources autres que le pétrole. Comme vous le savez, le Gabon a vécu durant plusieurs décennies sur la base d'une économie de rente. Et cette économie de rente aujourd'hui, elle souffre par la non-maîtrise des coûts du baril de pétrole, qui n'est pas une histoire isolée au Gabon, c'est une histoire mondiale. Mais nous pensons que le pétrole n'étant pas fini chez nous, nous pouvons déjà commencer à diversifier et à sortir de cette dépendance. Donc diversité économique, la pêche et l'élevage, c'est tout à fait à bâtir. Donc le département n'existait pas avant. Quelles sont vos missions? Les missions aujourd'hui, c'est déjà de créer une fondation constitutionnelle et institutionnelle. Oui. Institutionnelle et juridique. Je voudrais simplement dire ceci. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes minés de plusieurs maux, surtout dans le cadre des finances publiques. Mais nous ne pouvons pas faire, même si l'on nous donnait les moyens qu'il fallait, sans une plateforme. Et c'est cette plateforme que nous sommes en train de constituer. Très bien. Pour cette partie du débat, Louis-Philippe Badinga nous a rejoint. Bonsoir Louis-Philippe. Bonsoir Monsieur le ministre d'État. Bonsoir. On va parler finances. Au regard de la loi des finances 2016, on constate que vous héritez d'un des départements des plus pauvres. Comment, dans ces conditions, parvenir à mettre les réformes pour moderniser ce département de la pêche et de l'élevage pour répondre à la demande publique? Je vais vous répondre directement. Très sincèrement, parler finances, c'est bien. Moi, je vous dis, la pauvreté n'est pas une fatalité, puisque vous avez parlé du ministère le plus pauvre. Du tout. Parce qu'elle ne devient fatalité que lorsque vous ne croyez pas aux missions qui vous ont été confiées. Maintenant, je vais vous répondre. Est-ce que la situation de l'administration que j'ai l'honneur de diriger ne concerne que mon administration? C'est une affaire globale. Le problème, c'est que j'ai une nouvelle administration en charge. Il faut poser les bases. Ces bases, elles sont juridiques et institutionnelles. Je pense qu'il faut les adapter avec les missions qui sont. À partir de cet instant, nous allons regarder. Mais il faut savoir une chose. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique de réforme tout azimut. Donc le partenariat PPP, public-privé, est en marche, ou privé-privé. Donc c'est toutes ces choses que nous sommes en train de mettre en place pour le fondement même, le démarrage de notre administration. Si l'on comprend bien, donc vous comptez sur la coopération, par exemple, pour pouvoir avoir des ressources additionnelles, pour pouvoir réaliser un certain nombre de projets? Des partenariats publics et privés, peut-être privé-privé, avec l'administration. Oui, monsieur le ministre, l'accord de pêche entre le Gabon et l'Union européenne, signé en 2013, permettait à cette institution de reverser au Gabon 900 millions de francs CFA annuels. Et on sait que dans cet argent, 300 millions revenaient à la réorganisation du secteur pêche. Comment ce fonds est-il géré? Bien, il faut savoir déjà que nous sommes dans une dynamique économique. Cette dynamique économique nous lie par l'unicité des caisses. Donc la contribution par rapport à l'accord 2013 de l'Union européenne et l'administration que j'ai aujourd'hui l'honneur de diriger et le Gabon rentre dans le cadre d'une donation qui va se gérer en deux temps. La première tranche, c'est les 300 millions. Et ça, les 900 millions vont être le global de la contribution dans les caisses de l'État. Les 300 premiers millions qui sont versés dans le cadre de la formation et de l'accompagnement. Bien, il faut dire une chose, c'est que la deuxième tranche n'est versée qu'après justification de la première tranche. Donc nous sommes en train de travailler. Dans le cadre de l'unicité des caisses, les 300 millions sont gérés de manière, consensuelle avec l'Union européenne, avec justification de gestion. Je voudrais quand même préciser pour les téléspectateurs qui nous suivent que cet accord concerne près de 20 000 tonnes de thon pour approvisionner le marché de l'Union européenne, c'est-à-dire 28% à peu près de ce marché. Il faut dire une chose qui est importante. Parce que vous me posez la question sur les 900 000 maintenant, si vous voulez parler de l'accord 2013 et le tonnage de 20 000 tonnes qui a évolué, parce que la date d'anniversaire va être au mois de juillet, fin de ce premier accord. Un nouvel accord est en train d'être négocié entre l'Union européenne et le Gabon. Oui. Les techniciens sont d'ailleurs aujourd'hui à Bruxelles pour négocier l'évolution, parce qu'on n'est plus à 20 000 tonnes. Si on garde les 20 000 tonnes de 2013, nous sommes réellement dans les 900 millions de mesures d'accompagnement et les 300 premiers millions qu'on nous donne et qui font l'unicité des caisses au Trésor public. Bien. Cet argent est géré de manière collégiale entre l'Union européenne et nous par rapport aux justificatifs de gestion liés aux 300 premiers millions.
La deuxième partie est donnée sous présentation éventuellement de la cohésion de la première tranche. Donc, il faut dire qu'aujourd'hui, la pêche thonière aujourd'hui représente au niveau européen, la pêche thonière prélevée au Gabon, les captures aujourd'hui représentent 28% du thon consommé en Europe. Ce n'est pas rien. Donc, à partir de cet instant-là, nous pensons que les choses ont évolué. Et si elles ont évolué, nous avons aussi d'autres aspects hors thon. Ça veut dire que, comme il n'y a pas de filet proprement dit dédié à la pêche de thon, il y a des captures en plus additionnelles qui se font. Tout à fait. Donc, à ce moment-là, on a un gap supplémentaire. Et toutes ces négociations sont en train de se faire. Oui, nous constatons par exemple que l'absence d'import de pêche, industrielle notamment, fait en sorte qu'il n'y ait pas un véritable contrôle sur les captures qui se font, par exemple en haute mer. Et cette situation se répercute aussi dans le panier de la ménagère, vu que le marché national n'est pas pourvu en grande quantité de poissons. Est-ce que vous ne pensez pas à la construction d'un port de pêche? Qu'est-ce qui se fait à ce niveau? En effet, il faut regarder, ça c'est dans le cadre de la pêche industrielle. Mais déjà, le Gabon, à Libreville par exemple, nous avons le Capal qui est vers l'Alala, glace, qui sert à la pêche, je veux dire, artisanale, celle qui donne une grosse participation déjà. Mais je veux dire que le problème de la cherté du kilo de poisson n'est pas simplement lié à un contrôle. La pêche est aujourd'hui par rapport aux acheteurs. Il y a le pêcheur, donc l'acheteur en gros et l'acheteur détaillant. Et à chaque, je veux dire, à chaque niveau, oui, les coûts évoluent. Le problème aujourd'hui, en effet, nous sommes conscients et vous avez bien fait ressortir le fait qu'un port est un instrument important pour, le débarquement, le contrôle des captures qui sont faites, surtout dans le cadre de la pêche industrielle. Sinon, elles nous passent sous le nez. Et nous sommes entrés aujourd'hui avec le partenariat OLAM International et le Gabon. Nous avons signé un accord. Ce partenariat a pris corps et nous sommes en train d'exécuter l'acquisition d'un port d'ici là. Oui, Gabriel Tchango, il est difficile en fait d'aborder toutes les questions. Nous allons parler un peu élevage ici, avec un autre accord, celui de la FAO, qui concerne à peu près 225 millions de francs CFA. Et il consistait à améliorer la qualité des aliments concernant l'élevage. Tout à fait. Il faut dire que c'est un accord qui a été signé il y a à peu près 2 mois et demi, 3 mois. Global, 3 mois, je dirais. Cet accord est lié à soutenir les petits éleveurs dans le cadre des aliments. Parce qu'il faut dire une chose, c'est que les coûts sont très énormes parce que les aliments coûtent excessivement cher. Et comme nous n'avons pas une production locale, donc avec le partenariat FAO, qui ont dédié les 200 millions dont vous faites état, à soutenir l'initiative privée dans le cadre de l'élevage, pour aller vers un apprentissage d'abord, et ensuite, cet accord a 2 volets. Le premier déjà, c'est de recenser les informations, d'avoir toutes les informations. La seconde, c'est d'avoir aujourd'hui l'accompagnement et l'apprentissage des éleveurs à fabriquer les aliments nécessaires à l'élevage de leur cheptel. Donc si on comprend bien, l'élevage alors est en train de prendre forme au Gabon, au regard de cet accord, s'il y a un besoin en aliments. Et je voudrais ajouter un élevage de qualité, parce que finalement, l'aliment de l'animal, c'est ce qui donne du goût, une viande de qualité. Tout à fait. Raison pour laquelle, vous regardez dans le prolongement de la politique mise en place par le chef de l'État, que je loue d'ailleurs, nous avons créé des bases avancées, donc des agences qui permettent éventuellement d'aller vers la surveillance et la certification d'un certain nombre de produits alimentaires, dont les produits animaux. Vous nous emboîtez donc le pas, Monsieur le ministre d'État. Par rapport donc à la 3e partie de notre émission, nous allons aborder les questions liées à l'emploi, à l'autosuffisance alimentaire, à la sécurité alimentaire, les potentialités socio-économiques de votre département. C'est avec ce reportage qui va suivre.
Après son indépendance, le gouvernement a eu l'ambition de développer l'élevage afin que le pays ne dépende plus exclusivement des importations. Mais malgré de nombreux efforts des pouvoirs publics, les résultats sont restés très faibles. L'État a déployé d'énormes moyens pour rendre le secteur viable, même s'il ne participe qu'à hauteur de 2% dans le PIB. La création des ranchs au cours des années 70 et 80 a semé l'espoir d'une autosuffisance alimentaire pour les années 90. En 1979, souvenez-vous, la Sogadel a pu développer les ranchs de la Nyanga, de la Lekabi et de la Ngounié avec les bovins de la race Ndama importés du Sénégal. Dans la foulée, on crée AgroGabon, l'Office gabonais d'amélioration et de production de viande, OGAPROV, la SIAB de Boumango et la SMAG. Mieux, entre 82 et 2003, le gouvernement gabonais a pu investir près de 300 milliards de francs CFA dans l'agriculture pour la réalisation de son plan quinquennal 82-88 et des plans triennaux 93-97 et 97-2000. À l'arrivée, échec sur toute la ligne, alors même qu'un nouveau départ était envisagé. Il est plus urgent que soit donc repenser la stratégie de développement de ces deux secteurs qui sont des ressources durables. La coopération avec les partenaires est plus que jamais rendue obligatoire pour acquérir une expérience. De même, la formation des jeunes Gabonais, la mise en œuvre des programmes visant à insérer les nationaux dans ces filières sont désormais des impératifs. Plus de 50 ans après les indépendances, le Gabon continue d'importer de grandes quantités de produits carnés, ce qui n'augure pas de lendemain heureux. Des secteurs qui ont un rôle significatif dans la sécurité alimentaire et qui doivent contribuer à la santé économique du pays. Dès votre prise de fonction, Monsieur le ministre d'État, vous avez entamé des visites de terrain, des entités sous tutelle. Quelles décisions concrètes avez-vous prises pour améliorer les conditions de travail de vos collaborateurs ? Bien, écoutez, je pense que quand on vient dans une maison, le minimum voudrait que vous vous appropriez la maison. Donc un inventaire a été fait dans la nouvelle administration qui a été créée le 11 septembre 2015 lors du dernier remaniement. En effet, c'est un problème sérieux, on a des difficultés, mais soit nous ne nous sommes pas arrêtés simplement sur les banques liées au matériel roulant ou à l'équipement des bureaux et compagnie. Nous nous sommes quand même fixés un certain nombre d'objectifs. Et ces objectifs sont liés par la réhabilitation aujourd'hui, par exemple, du site de la STFO, la réhabilitation de la direction générale de l'élevage et comme la direction provinciale de la pêche. Donc nous nous sommes lancés de tout azimut dans ces réhabilitations pour permettre à nos agents de travailler dans des conditions, je veux dire, optimales pour avoir des résultats que l'on a aujourd'hui 6 mois plus tard. Pour les Gabonais qui nous écoutent dans le Ndimba, ça veut dire que ces entités sont à nouveau opérationnelles ? Les entités aujourd'hui sont opérationnelles. Il n'y a qu'à aller à celle qui se situe à la STFO et vous verrez que même les bassins ont été réhabilités, les bâtiments ont été réhabilités, mais véritablement réhabilités. Voilà. Nous poursuivons le débat, Monsieur le ministre d'État, avec Jonas Osombe qui nous a rejoint. Bonsoir, Monsieur le ministre d'État. Bonsoir, monsieur. Monsieur le ministre d'État, nous allons parler des secteurs de pêche et de l'agro-pastoral. On constate que dans les pays de la sous-région, ces secteurs sont de niches d'emploi, ce qui n'est pas le cas pour le Gabon. Et avec 800 km de côte, on a l'impression que ça ne nous sert à rien. Et qu'est-ce que le ministère, qu'est-ce que le ministre ou qu'est-ce que le gouvernement met en place comme politique pour pallier cette situation? Très bien. Je voudrais d'abord vous dire que ne soyez pas défaitistes. Depuis l'accession à la magistrature suprême d'Ali Bongo Ondimba, beaucoup de réformes, je vous ai dit, plusieurs ont été faites et le gouvernement s'en est approprié, ces réformes, pour les faire exécuter sur le terrain. Il faut dire que dans ce cadre-là, beaucoup de réformes sont liées. Par exemple, je prendrai simplement dans le cadre de l'invite à l'initiative privée, qu'aujourd'hui, c'est un secteur qui est aujourd'hui identifié comme un secteur référencé, qui pourrait porter beaucoup au Gabon. Nous avons organisé dans le cadre des réformes, le gouvernement bien entendu, la volonté de créer par exemple des mesures d'accompagnement dans le cadre fiscal pour voir des Gabonais s'insérer dans ces activités afin de les exempler à la fiscalité. Par exemple dans le cadre du matériel intrant, dans le cadre des activités qui sont les leurs, l'élevage et la pêche. Comme ça, ces gens-là seront complètement exemptés. Mais en plus,
des mesures d'accompagnement sont mises. Dans le cadre de l'administration, le partenariat entre l'administration et ses opérateurs, il y a des partenariats signés avec la direction générale de l'IGAD qui accompagnent l'exécution ou l'apprentissage de l'initiative privée dans le cadre de l'élevage et dans le cadre de la pêche. Il faut savoir que depuis plusieurs années, le Gabon, les dirigeants de ce pays sont résolument engagés à accompagner l'initiative privée, dont plusieurs moyens, nombreux ont été des moyens financiers qui ont été mis à la disposition de l'initiative privée. En vain, cet argent a été consommé par qui, par comment? Je ne suis pas là pour faire le procès de quelqu'un. Non, ben si, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ça, justement? Ben, ce qui ne va pas simplement, c'est qu'à une période donnée, il y a des entrepreneurs qui ont présenté des dossiers dans le fonds qui avait été mis à leur disposition à la BGD par son Excellence Omar Bongo Ndimba, que Dieu protège son âme. Le port gentil en particulier chez moi, c'était 1,5 milliard. Oui. Mais qu'est-ce qui dit que justement les jeunes qui sont formés aujourd'hui par l'IGAD ne sont pas voués au même sort? C'est-à-dire qu'ils sont formés pour rien. Ils sont formés pour rester à la maison. Vous me laissez venir. Ça, c'est la première partie de l'iceberg. Ali Bongo vient au pouvoir avec un nouvel élan et des mesures fortes, dont le projet Graine. Le projet Graine n'est pas simplement pour planter du manioc ou de la banane, c'est tout azimut, l'élevage y compris. Parce que si on veut développer l'aliment de l'élevage, l'aliment animal, nous sommes obligés d'avoir des terres. Le gouvernement de la République a concédé 5000 hectares de terre pour pouvoir le dédier à l'initiative privée. Première mesure d'accompagnement. Première mesure d'accompagnement. Seconde mesure, le projet Graine, pour accompagner, soit par le matériel, soit par des finances conséquentes, pour pouvoir démarrer une activité. Le problème, c'est que maintenant, nous allons nous la suivre. Parce qu'il ne sera plus question de donner un sou à qui que ce soit, sans pourtant développer réellement le dossier que vous avez présenté à l'administration. Gabriel Tchango, est-ce qu'on peut savoir ce qui sera justement décaissé financièrement pour accompagner ces gens? Mais je pense que le décaissement ne cause pas de problème parce que la gestion de cet argent n'est pas vous. On vous accompagne financièrement et matériellement. Donc vous laissez les choses se faire. Vous voulez développer une activité? Oui. Nous vous disons, nous vous apportons de l'eau pour arroser si c'est des plantations. Nous vous apportons le tracteur pour labourer. Nous vous apportons la sémence et allons-y. Et nous vous donnons la terre. Toutes ces mesures ne sont pas rien. Je pense que c'est quand même assez conséquent. Donc tous ceux qui nous suivent doivent être conscients qu'effectivement, tout ça va voir le jour et que tous ces jeunes, surtout eux, sont convaincus à partir de ce que vous dites qu'effectivement, demain, leur formation aura servi à quelque chose. Mais bien entendu, monsieur. Elle a un sens, une formation. Je veux dire qu'aujourd'hui, dans le cadre même des visites du chef de l'État, dans le cadre du projet Graine, vous voyez bien que ça picore. Je voudrais, moi, développer des aliments. J'ai 500 000 hectares de terrain. Et si l'on m'apporte, moi, les mesures d'accompagnement liées au développement de mon affaire, ce n'est pas rien. J'ai le terrain. J'ai la sémence. Et j'ai le moyen financier. Vous avez les mesures d'accompagnement. Les moyens financiers, on peut vous garantir un salaire, mon frère. Donc à l'image de ce qui se passe ailleurs, on aura bientôt des poissonniers, des pêcheurs, des bouchers qui peuvent venir en aide à l'économie gabonaise. Ça a commencé, monsieur. Je ne suis pas défaitiste. Si vous allez au Capal aujourd'hui, vous verrez des pirogues à part entière appartenant à des Gabonais et les pêcheurs, c'est des Gabonais. Vous avez des statistiques? Je n'ai pas de statistiques, mais nous sommes en train de travailler dessus. Monsieur le ministre, pour parler d'autre chose, le Gabon importe à hauteur de 150 milliards, ce sont les chiffres qui émanent de vos services, oui. 150 milliards en termes de produits carnés. Qu'est-ce que vous faites justement pour sortir de cette dépendance? Et qu'est-ce qui peut faire en sorte que le Gabon exporte au moins et dépense moins en termes de produits carnés? Je voudrais encore remonter un peu au début. Je vous ai dit que le Gabon, depuis plusieurs années, vous êtes fils de ce pays, a vécu sur la base d'une économie de rente. Ces métiers sont aujourd'hui en train de se mettre en branle simplement par la volonté d'un homme et la dynamique du gouvernement. Aujourd'hui, vous parlez de 150 milliards de francs qui sont investis dans le cadre des importations. Oui, monsieur, la dynamique, elle est née depuis 2009. Oui, monsieur, il faut donner le temps au temps. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre un certain nombre de projets en marche
qui sont en train de prendre corps. Et je pense que si vous nous donnez les 1 an qui suivent pour l'administration qui me concerne, vous aurez réglé le problème. Oui, monsieur le ministre, mais il y a quand même Argo Gabon, Sogadel, Siab, de Boumango, tous complètement à la rue. On a l'impression que ce que vous dites aujourd'hui est voué certainement à un échec, non? Qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait en sorte que les Gabonais croient à ce que vous êtes en train de promettre? Qu'est-ce qui fait dire aux gens que ça ne va pas être le même sort que les entités que je viens de citer? Mais écoutez, je vous informe que dans le cadre de la même dynamique, je viens d'effectuer une mission aux Indes, à New Delhi plus précisément, qui ont, eux, déjà la méthode, dans le cadre, par exemple, de l'élevage de volailles, qui vont s'installer d'ici, la semaine prochaine, ils seront ici, et soit 200 000 hectares leur sont concédés pour aller vers un élevage agro-industriel. Mais je vais vous rappeler, si vous prenez la route et que vous allez vers la station de la SMAG, sur la route de Ntoum, oui. Vous verrez qu'aujourd'hui, nous avons pratiquement atteint l'autosuffisance alimentaire. Nous produisons près de 77% de provisions d'œufs dans ce pays. À ce point? À ce point, oui. En si peu de temps. Ça veut dire, en moins de 7 ans, nous avons réussi aujourd'hui à atteindre l'autosuffisance alimentaire au niveau de la production des œufs. Mais nous allons aussi aller dans la volaille. Parce que la poule de chair va être aujourd'hui capitalisée. Nous serons capables aujourd'hui de produire, de la volaille jusqu'à, à l'autosuffisance alimentaire liée à la consommation locale. Ok, merci Monsieur le Ministre. Il y a une autre question qui nous vient à l'esprit comme ça. Oui. Il s'agit de la formation. Nous savons l'école polytechnique de Massoukou, l'école des cadres ruraux de Yem, des entités qui sont là pour former et vous aider dans les missions qui sont les vôtres. Mais on constate tout de même qu'en termes de politique, toujours de formation, liée à l'école des métiers de la mer, il y a une sorte de recul. Que faites-vous pour essayer de relancer cela? Mais je crois que je vais vous répondre banco, parce que je crois que là, vous faites allusion au centre pilote de l'ASTFO. Bien sûr. Bien. Il faut dire qu'en effet, ce centre pilote a marché à une période donnée et même a formé une trentaine de jeunes Gabonais dans le cadre du domaine dont vous faites état. Aujourd'hui, l'administration n'ayant plus les moyens nécessaires de faire fonctionner réellement ce centre, nous avons pensé qu'il était aujourd'hui plus qu'utile de regarder avec les armateurs non gabonais, non nationaux, qui exercent dans notre pays, d'adjoindre des Gabonais dans leurs bateaux, de manière à faire une formation directe dans le tas. À chaque demande, par exemple, d'autorisation de pêche, nous savons quels sont les bateaux qui opèrent chez nous et nous exigeons qu'il y ait à leur bord des Gabonais afin qu'ils puissent s'approprier le métier, mais directement sur le tas. Donc la formation ne s'arrête pas. Au-delà de tout ça, on a quand même l'impression que c'est toujours tenu par les étrangers. C'est comme si on formait pour rien, en fait. Non, du tout. Je pense que nous avons aujourd'hui, dans le cadre du partenariat public-privé, des accords qui vont vers la formation des métiers de la mer, déjà. Et dans les embarcations actuelles, même dans le cadre de la pêche artisanale, vous trouverez, aujourd'hui, des embarcations à part entière gabonais, et l'équipage gabonais. Donc, les choses avancent. Mais comme on dit, il faut donner le temps au temps pour que tout le monde se mette dans le train et qu'on avance dans le même sens. Parlons de ce que vous connaissez. Bon, on va prendre un exemple. Le Cap Lopez, par exemple, qui est totalement, qui est totalement contrôlé par des communautés étrangères. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une percée des nationaux là-bas? Mais vous êtes parti à combien de temps? Si vous partez la semaine-ci, vous verrez que beaucoup de Gabonais se sont aussi appropriés les terrains du Cap Lopez et que beaucoup de pêcheurs gabonais sont aujourd'hui logés au Cap Lopez. Il y a un déploiement au niveau de l'urbanisation dans la partie Tchengue. Et vous verrez que tous ceux qui sont en Tchengue, avec la construction du stade et autres, se sont déversés plutôt vers le Cap. Et aujourd'hui, les Gabonais sont en train de s'approprier la thématique de la pêche. Ils sont plus seuls là-bas. Si vous le dites.
Je le dis parce que j'ai été moi-même sur place. Et je le dis encore une fois de plus par rapport à l'obtention des documents d'autorisation de pêche qui sont donnés. Ils sont donnés réellement à des Gabonais qui exercent réellement dans le métier de la pêche. 50 ans après, le Gabon ambitionne toujours d'être un exportateur en matière de produits halieutiques. Autant nous, on aimerait savoir quelles sont les priorités qui sous-tendent cette ambition. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes prêt sur le plan de la norme en termes de traçabilité, de label de ces productions? C'est un processus qui est en train de prendre corps et on avance. Je crois à ce que nous faisons et je pense que oui, je pourrais vous répondre que oui. Bon, on vous reproche quand même que cela tarde en fait. Le véritable, il vaut mieux tard que jamais. Ça se fait. Aujourd'hui, personne ne peut prétendre aujourd'hui dire qu'on ne fait rien. Ce n'est pas possible. À l'espace de 6 mois, nous avons déjà aujourd'hui une production dans les bassins de la STFO de 1,2 tonne, chose qui n'y était pas. C'est abandonné depuis 10 ans. Ça a été réhabilité. Mais voir les chiffres qui sortent des pays voisins, ça inquiète. Un rapport de la FAO en 2007 dit que le Congo produit dans les 50 000 tonnes. De poissons? Oui. Ben nous aussi, on produit ça ici. Qui vous dit qu'on ne produit pas de poissons ici? Mais vous parlez du thon là, tout à l'heure. Le thon, ce n'est pas du poisson? Si nous participons à 28% à la consommation du thon au niveau européen, c'est que nous produisons, nous exportons. Mais on a l'impression que cela n'est pas toujours... cela ne se répercute pas assez. Mais il faudrait que vous vous rapprochiez de l'administration qu'on vous amène sur les sites de production. Non, maintenant qu'on vous en face, vous nous dites... Je vous dis que c'est en train de prendre corps et je suis fier de ce que nous sommes en train de faire. Le Gabon est en train de prendre une dimension internationale dans le cadre de l'exportation des produits revenant de la pêche. Avec des produits surtout labellisés, c'était ça en fait. Les produits labellisés, aujourd'hui, ils y sont. Ils y sont. Voilà, et le contrôle sanitaire bien fait. Et dans les normes internationales. C'est la transition pour notre dernière partie de notre émission, le Ndiba. Elle concerne justement l'incitation à l'entrepreneuriat privé. La création des ranchs publics au cours des années 70 et 80 a donné aux populations l'espoir d'un sursaut national. Des milliards ont été injectés dans la filière. Tout compte fait, les résultats n'ont pas été à la hauteur des aspirations du peuple et du pays. Il importe maintenant de repenser le secteur en passant d'un secteur public omniprésent, mais donnant de maigres résultats, à un secteur privé fort et dynamique qui apportera de la valeur ajoutée. L'élevage et la pêche ont besoin de sang neuf, de nouvelles politiques, une stratégie de développement capable de dynamiser les deux secteurs afin de faire du Gabon, pays aux multiples atouts, un acteur compétitif et concurrentiel. Les rôles devraient être clairement définis entre la puissance publique d'un côté et le secteur privé de l'autre. À l'État, l'orientation, la définition des objectifs, les contrôles, la mise en place des politiques de formation, des formalités administratives, la création d'un environnement sain où les jeunes Gabonais pourront entreprendre dans le domaine de la pêche et de l'élevage. Ainsi, l'État laisserait au secteur privé la création des PME-PMI ou des unités de production. Il va se consacrer à la création des infrastructures d'accueil, notamment des ports de débarquement qui font cruellement défaut, alors que d'énormes chalutiers prélèvent dans nos eaux de grandes quantités de thon, par exemple, qu'ils ne peuvent pas débarquer. L'heure est désormais à la reconfiguration d'un secteur qui pourrait porter l'économie gabonaise et lui donner un nouveau souffle. Monsieur le ministre d'État, vous avez visité le site agro-pastoral qui s'inscrit dans la ceinture périurbaine. Quelle politique incitative pour l'implication davantage des jeunes et des femmes dans ce secteur d'activité? Bien, merci madame. Je pense que je vais remonter. Je vous ai parlé des réformes au profit de l'initiative privée. Il faut qu'il y ait cette confiance entre l'entrepreneur et l'administration. Il faut que ça renaisse parce que c'est important. Le gouvernement de la République, sous l'impulsion de son Premier ministre, gère des réformes au profit des compatriotes gabonais dans le cadre du captage, la politique voulue par le président de la République, de l'économie de notre pays, dans cette diversification économique tout azimut de la politique du chef de l'État. Dans la partie pêche-élevage, vous avez par exemple, dans le cadre du matériel intrant, une exonération quasi zéro.
Ça veut dire que vous êtes exonéré. C'est quand même pas rien. Au niveau fiscal, vous êtes exonéré. Ce n'est pas rien. Tous ces avantages doivent être su et connus par les entrepreneurs. Et là, ils sont obligés de se rapprocher de l'administration afin. C'est pour ça que ce plateau est important de communiquer et de dire aux Gabonais, voilà des avantages qui sont à vous dans les pans qui sont les vôtres. Par exemple, l'élevage et la pêche. Pour exécuter tout ça, il y a un tas comme ça d'avantages qui sont mis pour promouvoir l'initiative privée. Pour parler simplement, en fait, pour ceux qui nous écoutent, ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut acheter du matériel, on n'est pas surtaxé, c'est ce qui devrait permettre le démarrage d'une activité. Ce sont ces mesures d'accompagnement dont je fais état présentement. Donc, parfaitement, on voudrait également donc, interpeller ceux qui nous écoutent à l'intérieur du pays. Il s'agit ici de parler également donc, au niveau rural. Les villageois ont besoin de soutien. Quelle politique avez-vous mise en place quand on sait que dans la décennie 90, la Sogadel avait un programme villageois? Très bien. Il faut dire qu'encore une fois de plus, par la volonté voulue par le gouvernement de la République, nous avions signé un partenariat avec l'IGAD. L'IGAD, aujourd'hui, est sur le terrain dans les 9 provinces de notre pays pour accompagner les villageois, l'initiative rurale au développement, c'est-à-dire les accompagner dans le cadre des semences, dans le cadre de nouvelles techniques agricoles, ainsi de suite, et jusqu'à l'élevage. Donc voilà des mesures qui sont mises au profit de nos compatriotes dans les différents villages du pays. Donc la formation est assurée à l'intérieur? La formation est assurée, l'appui est assuré et l'accompagnement est assuré. Nous sommes presque arrivés au terme de ces 52 minutes d'émission. Votre mot de fin, Monsieur le ministre d'État? Alors, mon mot de fin sera d'abord déjà pour féliciter les acteurs de cet après-midi, mais surtout de voir cette émission se pérenniser, parce que c'est celle-là qui nous sert maintenant de plateforme pour pouvoir communiquer des actions et des mesures incitatives dans le cadre de l'initiative privée, dans le cadre des mesures prises par le gouvernement de la République. Ça, c'est le premier. Le second, c'est d'inviter les compatriotes gabonais. Aujourd'hui, voilà, par la volonté du chef de l'État et de son Premier ministre, via le gouvernement, plusieurs avantages vous sont concédés. La pêche et l'élevage, c'est dans notre pays que ça s'exécute. Je vous invite de vous approprier, de rentrer là-dedans parce que je pense que c'est des métiers d'avenir. Il n'y a pas de saut métier, chers compatriotes, il n'y a que des sautes personnes. Je veux dire que partout dans l'élevage, dans la pêche, on peut se faire sa petite place et vivre décemment. Je pense qu'aujourd'hui, ces possibilités sont là. Captez-les, l'administration, elle est ouverte, elle est la vôtre et nous serons là pour vous accompagner et vous renseigner. Merci Gabriel Tchongo pour ce mot de fin. Merci donc d'avoir accepté notre invitation, aux spectateurs d'avoir suivi ce numéro du Nzimba. Pour animer les débats, j'étais accompagné de Louis-Philippe Badinga et de Jonas Osombe. Merci à l'équipe technique, à bientôt.